50. C'est l'une des questions environnementales clés de cette rentrée pour le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Question suivie de près par le monde agricole, celle du glyphosate. Demain, les États membres de l'Union européenne auront ce dossier sur la table. En direct de Bruxelles, on va retrouver Valérie Lerouge. Bonsoir Valérie. La France votera contre le renouvellement du glyphosate, mais elle n'est pas seule autour de la table. Non, il y aura les 28 États membres et c'est leur dernière occasion de tenter de se mettre d'accord pour renouveler pour 5 ans le pesticide controversé dont la licence expirera le 15 décembre prochain. Alors la France est intransigeante et elle votera contre, en effet, comme une poignée d'autres États membres qui voudraient limiter à 3 ans au maximum et pas 5 le renouvellement. Il y aura une quasi-majorité d'États qui sont pour, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Et puis il y a quelques gros abstentionnistes, dont l'Allemagne, qui pourraient techniquement faire pencher la balance demain. Alors, certains pays dans le monde n'ont pas autant attendu et n'ont pas autant tergiversé sur le cas du glyphosate. C'est le cas notamment du Sri Lanka qui l'a interdit du jour au lendemain. Reportage avec Nicolas Bertrand et Sonia Colavisa. Dans ces rizières du Sri Lanka, il a longtemps régné en maître. Au moment de semer 2 fois par an, ces fermiers pulvérisaient des litres de glyphosate. Mais ça, c'était avant. Depuis 2 ans, le Sri Lanka a complètement interdit cet herbicide. Il reste encore de vieux bidons, ça et là, mais les riziculteurs ont appris à faire sans. C'est du Roundup, contre les mauvaises herbes. C'est un désherbant extrêmement puissant. Nous l'avons utilisé pendant plus de 5 ans. Dans ma ferme, j'utilisais 2 bidons de ce type par an. Et maintenant ? Non, je n'en utilise plus. Je n'aime pas ce produit. Je ne veux pas mourir. Selon ses 2 cousins, le glyphosate qu'ils répandaient sans la moindre protection les a rendus malades. Tout comme leur famille, leurs voisins. Ils accusent le produit chimique d'avoir contaminé leurs puits et l'eau qu'ils buvaient. Imaginez, si cela tue autant les herbes, alors qu'est-ce qui va dans notre eau ? Personne ne nous avait dit que c'était un poison. La compagnie nous avait dit que c'était bon, que pour les fermiers, ce type de produit est bien. Alors on l'a acheté, parce qu'on n'y connaissait rien. L'aîné des 2 est aujourd'hui gravement atteint. Dana Palage est touché d'une affection rénale chronique, comme 10% des habitants de la région. Dans les hôpitaux de la région, le nombre de patients atteints de maladies rénales ne cesse d'augmenter. Tous les docteurs n'accusent pas le glyphosate. Beaucoup parlent simplement de maladies inexpliquées. Mais il y a un scientifique qui en est sûr. Le docteur Chana est celui qui a fait pression pour que le désherbant soit interdit dans tout le pays. Nous avons conduit des analyses chimiques des nappes phréatiques et du sol. Nous avons aussi analysé des échantillons d'urine de patients et nous avons trouvé des taux de glyphosate significatifs. Ces études ont convaincu le gouvernement sri-lankais. Il espère maintenant en persuader d'autres. Je ne vois pas pourquoi on ne bannirait pas le glyphosate partout dans le monde. C'est un agent toxique pour les reins, mais c'est aussi un cancérigène. Il cause aussi des anomalies hormonales. Si un pays de ce qu'on appelle parfois le tiers-monde, un pays asiatique, le Sri Lanka, a eu le courage d'interdire le glyphosate, alors pourquoi pas la France? Pourquoi pas l'Allemagne? Pourquoi pas l'Europe? Mais tout le monde n'est pas ravi de cette interdiction. Dans le centre du pays, voici les immenses champs de thé de Ceylan, réputés dans le monde entier. Ici, les rendements sont en nette baisse. Depuis qu'ils n'utilisent plus le glyphosate, les mauvaises herbes grignotent le terrain hectare après hectare et étouffent les théiers. Nous sommes obligés de désherber à la main, car il n'y a plus aucun moyen de contrôler les mauvaises herbes. On ne peut plus répandre de produits chimiques. Le domaine est immense. À sa tête et à la tête des 9000 employés, Feroz Majid. En 2 ans, d'après ses calculs, la production a chuté. Moins 20%. Depuis 30 ans, ces plants de thé sont habitués aux produits chimiques et fertilisants. C'est très difficile de tout arrêter d'un coup. Nous perdons à peu près $800 000 par an sur cette seule propriété. Donc vous pouvez imaginer l'énorme perte pour toute l'industrie du thé dans ce pays. Le patron s'en sort grâce à une main-d'œuvre bon marché qui peut assurer un travail manuel. Mais déjà, pour faire face aux pertes, il vend son thé en France, en Angleterre, au Japon, quelques centimes plus cher par kilo.